Le réveil du vide, plus grand que il était 4h58. La nuit était encore noire, froide, silencieuse. Il n'avait pas dormi, pas vraiment, seulement fermé les yeux, en espérant que demain ne vienne pas. Mais il était là, seul, ruiné. La veille, il avait perdu son emploi. Sa copine l'avait quitté, et sur son compte bancaire, il ne restait que quelques euros. Pourtant, il s'est levé. Il ne savait pas pourquoi. Il ne savait même pas ce qu'il allait faire. Mais une petite voix dans sa tête murmurait : si tu veux changer ta vie, commence par te lever. Personne ne viendra te sauver. Ce matin-là, il ne s'est pas levé avec espoir. Il s'est levé par instinct. Comme un homme qui refuse de couler, même s'il n'a plus rien à quoi se raccrocher. Et c'est là que tout a commencé, astérisque. Le corps refuse, l'âme résiste. Plus grand que il a mis ses baskets usées. Il n'avait pas mangé depuis la veille au soir. Son ventre grondait, mais son cœur battait plus fort. Il a commencé à courir. Lentement, maladroitement. Chaque pas lui rappelait à quel point il avait négligé son corps, sa vie, ses rêves. Il courait sans but, sans plan. Mais il courait. De retour chez lui, il s'est mis à lire. Un vieux livre sur le développement personnel, trouvé dans une boîte à livres dans la rue. Les mots semblaient durs à avaler. Mais quelque chose en lui résonnait. Il comprit que le monde ne lui devait rien, mais qu'il pouvait se reconstruire, un pas à la fois. À ce moment précis, la douleur devint un carburant. Et le silence du matin, un allié. Il était seul, oui. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus perdu. Le pouvoir des petits pas. Plus grand que les jours ont passé. Puis les semaines. Chaque matin à 5 heures, il était debout. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il doute. Il courait, il lisait, il écrivait ses idées. Il n'était plus dans la survie. Il était dans la construction. Il apprenait à gérer son énergie, à croire en ses capacités, à visualiser une autre vie. Bien sûr, les résultats ne venaient pas immédiatement. Il doutait, il faiblissait. Parfois, il voulait abandonner. Mais à chaque fois, il se répétait : ce n'est pas aujourd'hui que je lâche. Ce n'est pas après tout ce que j'ai enduré. Les petits pas ont fini par bâtir une fondation. Invisible au début, mais solide. Et lentement, très lentement, la vie a commencé à répondre. Le début du miracle. Plus grand qu'un matin, il reçoit un message sur LinkedIn. Une personne, qu'il n'avait jamais rencontrée, avait lu un de ses articles publiés tôt le matin. Elle l'invite à une réunion, un échange, une opportunité. Ce n'était pas un jackpot, pas un coup de chance. C'était le fruit de sa régularité, de sa constance. Il saisit cette chance, il propose ses idées, il se dépasse. Il signe un contrat, puis deux, puis il lance sa propre activité. Le miracle, ce n'est pas tombé du ciel. Le miracle, c'était lui. C'était chaque matin à 5 heures. Chaque sacrifice, chaque larme, chaque moment où il a refusé d'abandonner. Ce jour-là, il comprit une vérité que peu comprennent. Le miracle ne vient pas quand on l'attend. Il vient quand on a prouvé qu'on le mérite. L'héritage du courage. Plus grand qu'aujourd'hui, il vit la vie qu'il rêvait. Libre, fier, reconnu, il inspire des milliers de personnes. Il aide, il transmet, il construit. Mais il n'oublie jamais, ce matin-là, à 5 heures, dans le silence et la douleur. Ce moment où tout semblait perdu, mais où il a choisi de se lever quand même. Toi aussi, tu as ce pouvoir. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment, ni d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de décider. Et demain matin, à 5 heures, commence. Car peut-être que ton miracle t'attend déjà. N'oublie pas d'abonner et laisser votre commentaire et partager.